De nos jours, l'intelligence artificielle n'est plus un contexte futuriste. Elle est déjà présente dans notre quotidien et intervient dans divers domaines comme l'éducation, la santé, la communication ou encore les services numériques. Mais son véritable enjeu reste son utilisation. Comment en faire un outil au service des communautés? Un projet a été initié dans ce sens. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Eudes Awanvoike. C'est bien ça, Awanvoike. Vous êtes chef projet AI pour dire Artificial Intelligence. En anglais, ça fait intelligence artificielle. Donc, bonjour déjà et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va commencer par l'utilité, selon vous, de nos jours de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un levier de transformation majeur. Alors, ça permet d'automatiser les tâches, d'optimiser ce que nous faisons tous les jours, d'améliorer les services publics, optimiser tout ce qui est santé, éducation et recherche d'informations. Alors, l'enjeu majeur ici, c'est l'inclusion. Oui. Vous savez, aujourd'hui, si nos langues ne sont pas représentées dans ces systèmes, nous risquons la perte de nos informations. Absolument. Et nous sommes, comment dire, nous ne serons pas présents dans le numérique de demain. Tout à fait. Voilà. Les langues sont importantes, elles revêtent de notre identité et de notre culture, mais de façon plus générale cette fois-ci, comment utiliser à bon escient, je vais dire, l'intelligence artificielle? Alors, utiliser l'intelligence à bon escient aujourd'hui, c'est que cette intelligence artificielle permet de développer des solutions concrètes. D'accord. Qui répondent à nos besoins. Aujourd'hui, nous avons plusieurs solutions qui répondent aux besoins des Occidentaux. Mais si on ne les adapte pas à nos réalités aujourd'hui, ça ne va pas vraiment répondre à nos besoins. Alors, comment l'utiliser de façon responsable aujourd'hui, c'est quoi? Il faudrait que ces données que nous collectons puissent vraiment être des données locales, que nous développons des solutions qui répondent à nos besoins. Ensuite, l'usage que nous faisons de ces données-là puisse être rendu public. Aujourd'hui, on parle de protection de la donnée. Donc, il faudrait que la communauté qui contribue à la collecte de la donnée que nous faisons aujourd'hui puisse être vraiment au courant de l'usage que nous faisons derrière. Ça entre dans l'équipe, dans la protection de leurs données. Et ça inclut également les différentes communautés qui y contribuent également. Merci beaucoup. Alors, et justement, dans ce cadre-là, vous avez initié, justement, avec votre équipe, vous avez initié un projet, le projet J'aime ma langue, qui met en avant, qui répond aux besoins, justement, concrets en ce qui concerne tout ce qui est local et tout ce qui est culturel. Et il s'agit du projet J'aime ma langue, qu'on va suivre certainement avec la complicité de la réalisation. Et nous reviendrons pour davantage parler de cela. Pour participer au projet J'aime ma langue, c'est très simple. Rendez-vous sur j'aimemalangue.bj depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro et votre mot de passe. Sinon, remplissez le formulaire d'inscription, acceptez les conditions et cliquez sur S'inscrire. Vous recevrez un code par SMS pour accéder à votre espace. Sur la page d'accueil, cliquez sur Je donne ma voix. C'est un geste symbolique. En donnant votre voix, vous aidez à valoriser votre langue dans la technologie. Avant d'enregistrer, installez-vous dans un endroit calme et parlez clairement. Les enregistrements doivent durer entre 5 et 15 secondes. Les audios chuchotés, trop forts ou silencieux seront rejetés. Quand vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer. Une fois votre voix captée, vous pouvez soit reprendre, si vous êtes peu satisfait, réécouter ou uploader votre audio en fond. Les audios de bonne qualité seront validés par des experts de la langue. Sur vos 40 premiers clips, 32 validés vous rendent éligible au programme de paiement. Et voilà, vous contribuez à faire vivre et grandir nos langues locales. Alors, on l'a vu dans le spot, le projet ainsi présenté, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, je dirais un peu plus en profondeur, de quoi il s'agit? Exactement. Alors, le projet J'aime ma langue est un projet porté par les MMD, Lacine et Idia. Alors, c'est une initiative qui vise à collecter de la donnée vocale, notamment en Fongui, afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui répondent aux besoins quotidiens. Alors, en donnant juste un exemple, vous savez aujourd'hui, pour prendre votre
acte de naissance ou Oui. faire une demande de passeport, il faut forcément aller sur la plateforme publique. Absolument. Et généralement, qu'est-ce qu'on remarque? Tout est écrit en français. Exactement. Si ce n'est pas en français, c'est que c'est en anglais. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas le français ni l'anglais ne peut pas interagir avec ce système. Alors, nous essayons de mettre en place un système aujourd'hui où, avec la voix, la personne peut directement discuter avec le système en question et avoir satisfaction. Alors, de façon plus concrète, lorsque nous collectons ces données-là, nous avons une équipe linguiste qui se charge de traiter ces informations et une équipe technique qui collecte ces données également et crée un dataset qui nous permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à nos différents besoins. D'accord. Voilà. Alors l'objectif, hein, si je comprends, c'est lorsqu'on accède à certaines plateformes de pouvoir peut-être, est-ce que c'est parler, faire des audios peut-être dans sa langue et pouvoir quand même avoir satisfaction? Exactement. Comme vous le remarquez souvent dans la plupart des applications, des assistants vocaux, nous voyons généralement, lorsque tu interagis avec le système dans ta langue, le système est en mesure de te répondre également. Oui. Donc, nous, ce que nous faisons, les données, le modèle que nous voulons mettre en place sera en mesure de comprendre et de traiter l'information. C'est-à-dire répondre à l'utilisateur dans sa langue maternelle. D'accord. Et quelles ont été, hein, parce que j'imagine qu'il y a eu un travail en amont, quelles ont été les différentes phases, je dirais, de la mise en œuvre du projet? Alors, nous avons d'abord commencé par la phase de conception de tout projet, où nous avons recadré le projet, nous avons délimité les périmètres du projet. Ensuite, la seconde étape était de mettre en place une plateforme qui va permettre à la population de pouvoir contribuer. Et ensuite, lorsque ils contribuent, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une équipe linguiste qui se charge, dans un premier temps, de valider la donnée collectée. Nous avons une autre équipe qui se charge de faire la transcription de ces données que nous avons collectées et une troisième équipe qui se charge de valider les différentes transcriptions. Alors, une fois que tout ça c'est fait, nous avons une équipe technique maintenant qui récupère ces données traitées et validées pour pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui vont bientôt répondre à nos différents besoins dans nos langues maternelles. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous parlez de contribution. Comment est-ce que je dirais, comment est-ce qu'on peut contribuer, moi, en tant qu'individu, en tant que citoyenne, comment est-ce que je peux contribuer? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure sur le spot, il suffit juste d'aller sur la plateforme j'aime-ma-langue.bj. Oui. Il y a un formulaire où vous remplissez avec vos informations. Bien évidemment, vos informations qui sont renseignées sont anonymisées. La seule chose que nous utilisons, ce sont vos voix. Alors, une fois que vous remplissez les informations, vous tombez sur la page d'accueil de notre solution. Il y a un bouton « Je donne ma voix ». Vous cliquez sur le bouton et vous commencez à contribuer. Alors, ça se fait généralement sous deux angles. D'abord, les audios durent entre 5 et 15 secondes. Et généralement, lorsque vous êtes sur la plateforme, vous voyez des phrases qui sont écrites en français. Ce qu'il faut faire, c'est de les traduire en fongwe. Ou vous avez des images. Pour les images, il s'agit de décrire le contexte. Vous vous mettez dans le contexte de l'image et puis vous dites ce que l'image vous inspire. Donc, une fois que tout ça c'est fait, vous uploadez directement vos audios sur la plateforme. Et comme je l'ai dit, nous, derrière, il y a une équipe qui se charge de pouvoir traiter ces différents audios. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu d'autres. J'ai vu par exemple le Wolof. Apparemment, vous n'avez pas voulu vous concentrer uniquement au Bénin. Non, ce ne sera pas uniquement au Bénin. D'abord, nous sommes en phase pilote, il faut le rappeler. Et nous savons que la langue fongwe est la langue la plus parlée au Bénin. Donc, le projet va bien évidemment s'étendre à d'autres langues, que ce soit le bariba, le dindi, le milan, pour pouvoir vraiment couvrir tout le Bénin dans sa diversité. Voilà. Alors, je dirais, est-ce que je dois dire à court et à long terme peut-être, comment est-ce que vous visualisez cela, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce projet-là? Alors, l'évolution de ce projet, je dirais que c'est en trois piliers. D'accord. Dans un premier temps, il faudrait que nous ayons un corpus de données assez solide, référencé pour le fongwe. Dans un second temps, c'est de pouvoir développer des solutions en intelligence artificielle qui répondent à nos besoins de tous les jours.
Et en troisième position, c'est de pouvoir positionner le Bénin comme un acteur majeur de l'innovation linguistique en Afrique. Absolument. Et on se rend compte hein, quand vous faites votre développement que votre cible, c'est peut-être, comme on le disait, certaines personnes qui n'ont pas forcément eu la chance de s'instruire, de comprendre le français. Mais est-ce qu'on peut se servir de cette plateforme-là pour apprendre les langues? Est-ce que c'est possible? Pas pour l'instant. Nous voulons quelqu'un ou bien des gens qui maîtrisent un tant soit peu la langue fongbe. Et comme je l'ai dit tout au début également, ça va permettre de répondre à un besoin. C'est-à-dire, tu ne sais pas faire telle action parce que tu ne comprends pas français ni anglais, mais quand tu parles à la solution dans ta langue maternelle, la solution est en mesure de traiter et de te donner une réponse. Alors, la cible aujourd'hui, c'est qui? Ce sont beaucoup plus les interlocuteurs de la langue fongbe, les étudiants, les chercheurs. Tout ce monde-là peut utiliser la donnée que nous collectons aujourd'hui pour pouvoir entraîner des systèmes, entraîner des modèles et pourquoi pas développer des trucs wow pour le Bénin. Si vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous avez des capacités dans ce domaine-là, si vous pouvez parler fongbe, vous pouvez y aller. Exactement. Et après, nous ferons le tour du Bénin, j'ai envie de dire. Exactement. Merci beaucoup.